après la... Voilà. Bon, je redis bonjour à tout le monde et puis bonjour à ceux qui verront le replay. Attends, je ne vais pas faire trop bouger parce que mais je vais essayer de trouver une solution pour pas que ça bouge trop. Donc, on est toujours dans Date, vous note. Donc, on est dans le cours un petit peu avancé puisqu'on est au chapitre 11. Et dans le chapitre 11, vous savez qu'il y a, pour ceux qui ont le livre, il y a des paragraphes. Donc, je vais vous montrer le paragraphe qu'on va travailler aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à finir le chapitre 11, j'espère, mais je ne pense pas, parce qu'il est assez... bon, il y a beaucoup de choses, hein, donc vous allez voir un petit peu. On va dire, on est à la page 313, je fais le résumé, une base de résumé, et on va rentrer au chapitre 148. Voilà, donc 313 et 315. Donc, je vais essayer de faire en sorte que je ne bouge pas trop, je bouge juste une fois, et puis on va essayer d'avoir stabilisé comme ça. J'aime pas trop bon, c'est pas très grave. Je vais peut-être me mettre comme ça, au moins. Non, ce n'est pas le top. Mais bon, et ça bougera moins. Parce que sinon, et puis moi, je peux prendre mon livre tranquillement. Voilà, donc vous aurez donc de l'enseignement. Alors, on a déjà vu une partie du chapitre 11, hein, donc je ne vais pas faire le résumé de tout, mais on a pratiquement terminé normalement, mais c'est encore un chapitre qui parle de la justice divine. Quand on parle de la justice divine dans la Kabbale, ça s'appelle le petit visage, d'ailleurs, c'est Séphiroth inférieur. Mais on a une autre Agada, une autre conduite du plan divin, qui est selon le principe d'amour ou d'unité. D'accord? Et donc, on est en train de faire maintenant l'articulation entre les deux niveaux. Alors, le résumé de ce que nous avons vu, là, je le lis tel quel, et puis je rajouterai des choses au fur et à mesure. Telle est l'évolution graduelle établie par Dieu pour la direction de la justice, du début à la fin. Donc, on a un temps qui s'appelle la Nagat Amishpat, un temps de l'organisation du monde selon le principe de justice, c'est-à-dire bien-mal. Tout ça, on avait déjà vu pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, l'histoire du mérite, etc., et de participer à la création du monde et à notre propre construction. Puis il commence à se manifester sans être considéré comme révélé, car il est nécessaire d'y adjoindre des éléments qui témoignent de sa présence. Maintenant, l'autre partie, qui est la partie de la Nagat à Yehud, de la conduite selon le principe d'unité, le principe d'amour, il va y avoir un temps de révélation progressif. Quand vous voyez le monde tel qu'il est, on ne voit pas trop comment ça se passe, mais à un moment donné, il y a eu des temps où vraiment il y avait des révélations, comme la sortie d'Égypte, etc. On voyait le principe divin interagir avec l'humanité. Tandis que là, on est dans une partie plutôt obscure, où on est esterpanim, la face cachée de Dieu. D'accord? Et on ne voit ni la justice, ni le principe d'amour, sauf des états qu'on pourrait vivre à l'intérieur. Donc, ces prodiges et ces miracles sont des moments où on aura alors maintenant, prodiges et miracles d'une façon globale, universelle, où chacun pourrait voir, tout à chacun verront les signes, mais sinon, ces signes vont être vus individuellement par certains, j'allais dire artistes, mais on va dire certains sages. D'accord? Parce que les signes existent, mais ils sont plus ou moins visibles. Mais ils vont exister au niveau individuel par des épreuves, par des éléments qui viendront nous chatouiller un petit peu pour nous montrer qu'on voit bien que derrière tout ça, il y a le divin qui interagit. Mais quand il interagit comme ça, on va avoir deux niveaux. Une façon où on a l'impression qu'on subit des épreuves, mais c'est des corrections et en même temps, c'est une façon de nous accompagner à notre propre réalisation. Mais d'autres façons, c'est vraiment une plénitude et l'amour gratuit. Donc ça, c'est ce qui va... Il reste maintenant à comprendre et à disséquer un petit peu l'enseignement de la Nagat Hashem, de la conduite du divin, par la connaissance. Parce que si je n'ai pas cette connaissance, je peux ressentir des choses, etc., mais on ne sait pas exactement ce que c'est.
On ne sait pas si c'est de l'occulte, si c'est du sentiment, si je n'ai pas pété un peu les plombs, ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Est-ce que ce que je vis est une réalité, pas une réalité? Donc, ça doit passer par la connaissance. Ça, c'est la voie de la Kabbale. La voie de la Kabbale, c'est la voie de la connaissance, c'est une voie de la connaissance. Donc, la Neshama est dit, OK, rappelez-vous, c'est le discours entre la Neshama, l'âme, et le Sechel, l'intelligence supérieure, hein, évidemment. Donc, on va maintenant commencer le chapitre 148, où on va parler du parallèle entre l'évolution de l'homme et les étapes de la direction divine. Parce que ce qu'on apprend dans la Kabbale, c'est l'évolution du processus de la création jusqu'à son but ultime. Mais en fin de compte, on a un exemple précis, c'est celui de l'homme. Et vous allez voir dans la Kabbale aussi des termes comme la gestation du monde, l'enfantement du monde. On peut parler même de l'amour, la relation entre Abba et Ima, le père et la mère. Donc on est dans la matrice, le monde est dans la matrice, et puis il va naître. Et puis, mais le monde est un bébé, donc il n'est pas du tout, il est dans un état embryonnaire, donc c'est tohu vabohu, etc. Et puis il va grandir, et puis il va s'allaiter chez la mère. D'accord? Et tout ça, on le retrouve dans la Kabbale. Donc on a un exemple précis, c'est l'exemple de l'homme. Observe la formation de l'homme et ses états. Le Saint béni soit-il aurait pu sans doute créer l'homme parfait d'un coup, mais il a souhaité le voir grandir par progression. Donc il va y avoir un temps de la progression où l'homme est en total manque, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire, sinon s'allaiter, sinon recevoir. C'est-à-dire c'est l'enfance, c'est le bébé. Et après, il va commencer à réfléchir, il va grandir, et il va commencer à participer à sa propre évolution. Donc, il y a une forme de progression. Et alors, pourquoi cette chose-là, on en a déjà parlé depuis le début de nos enseignements, c'est pour que l'homme puisse être associé à sa propre création et en même temps à la création du monde, à la finalité du projet divin. Donc, on sait que la venue d'un enfant, c'est l'union entre un père et une mère. Donc, on retrouvera la même chose avec Abba Ima au niveau de ce qu'on appelle les mouchines, au niveau de la Kabbale. Donc, c'est les géniteurs. Ils vont dans le ventre de la mère, donc c'est dans Ima, donc c'est la gestation, pendant un certain mois. L'enfant va grandir progressivement. Il n'est pas né. Bon, regardez par exemple certains animaux, prenez le petit cheval quand il sort, il est pratiquement cheval. Il se met tout de suite debout, il commence à gambater. Nous, on n'arrive même pas à marcher à quatre pattes, on ne peut rien faire. Donc il y a tout un truc, on va commencer à marcher à quatre pattes avant de se mettre debout, etc. Et je ne vous parle pas de tout le pipi caca, etc. Donc il faut tout réintégrer. Et c'est comme ça qu'a été fait pour la partie de l'humain. Donc on va travailler sur cette partie-là, qui est fondamentale. Et puis il va y avoir en même temps ce qu'on appelle les mouchines, le cerveau qui va se développer. À l'âge de 13 ans, l'enfant déjà, c'est un adolescent, il commence à prendre des décisions. Il va être responsable, etc. Donc après, il va devenir adulte. Puis bon, moi je continuerai même, parce que bon, il est adulte, il est grand, etc. Il est responsable de sa vie, etc. Donc on va travailler sur la responsabilité, mais il va devenir vieux aussi. Donc il faut voir la vieillesse, la sagesse et la vieillesse, l'expérience. Tout ça fait partie de... Et ça veut dire en même temps que je peux voir le monde de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est comme si le monde a une vieillesse, et puis nous, on sait qu'on va mourir. Mais on va ressusciter ou on va renaître. Donc on parle de réincarnation, etc. C'est comme si le monde, il a un temps de gestation, d'évolution, et puis de décroissance, et puis paf, on passe à un nouveau monde, qu'on appelle Olam Haveh et Olam Haba. Donc il y aurait une forme aussi de résurrection du monde. Alors comment ça marche? C'est un peu plus compliqué parce que c'est totalement spirituel. Donc nous, on voit un homme mourir, c'est-à-dire son corps disparaît, et après il va y avoir une nouvelle naissance, et on a l'oubli total.
de ce qui s'est passé avant. On peut avoir plusieurs vies dans notre monde hein, également. Et puis des fois, on peut oublier ce qu'on a déjà appris. Ça, je vais vous en parler un petit peu. On en a parlé un petit peu quand vous avez vu la résurrection des morts. Quand le Rambral, donc vous avez un chapitre sur la résurrection des morts, il y a pas mal de vidéos là-dessus, mais on voit bien qu'il y a une forme de mutation. C'est-à-dire que l'homme qui est corporel, qui est matériel, va retrouver son habit original, qui est la lumière. Et donc, on aurait aussi l'idée d'un monde qui serait beaucoup plus lumineux. Mais on passe par un monde qui est mélangé. Et donc, nous avons un homme qui est mélangé, corporel et spirituel. Donc ça, c'est un petit peu à l'image de l'ordre progressif des manifestations divines selon l'état mentionné plus haut. Donc, on a vu aussi que, ça c'est le chapitre d'avant qu'on avait vu, qu'il y a 5 étapes. On avait eu l'étape du Tovabou, l'étape messianique, etc. Donc, on avait eu plusieurs étapes, avec l'étape où il y a le temple, l'étape où il n'y a plus le temple, etc. Donc, mais c'est pareil pour l'homme. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée que l'homme aussi, il a un état où il est en Égypte, dans la gestation, il a un état où il va naître quelque part, mais spirituellement parlant, où il y a un état qui va être lui-même un temple, etc. Donc on a la même progression du côté de l'humain. Voilà. Alors, maintenant, ce qui nous dit qu'on n'est pas unique. Regardez le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de créatures. Or, ces créatures sont aussi dans un certain niveau d'état. Et non seulement ils sont dans un niveau d'étape, mais ils sont aussi symbolisme d'un processus. Donc l'abondance des créatures, on a presque l'impression de voir un système comme les évolutionnistes. Hein. Donc vous avez les poissons, après vous avez les oiseaux, vous avez les mammifères, etc. Et puis les mammifères plus évolués, après vous avez l'humain, etc. Et puis dans les mammifères, vous avez plusieurs sortes d'animaux, le taureau, le lion, etc. Mais vous allez retrouver ces symboles dans la tradition, et dans toutes, souvent dans même beaucoup de traditions, non pas comme des dieux, comme on en a fait, mais comme des processus d'évolution. Ça veut dire en même temps que les prophètes, quand ils ont des visions, ils vont voir parfois des animaux. Vous voyez, si vous regardez Ézéchiel avec la Merkava, le char divin, il y a plusieurs animaux qui représentent un certain symbole, d'accord, avec l'homme au-dessus. Donc, c'est par ces informations qui sont pour nous des signes de connaissance, le prophète va recevoir des signes par le système d'évolution qu'il connaît. Et ça nous permet en même temps d'avoir la connaissance des ramifications et du processus là où on en est. Donc on est dans un monde, ce monde qui est un monde manifeste, il faut le voir aussi comme un monde symbolique. Alors ça, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement des humains avec un corps et un esprit, etc. Nous sommes la représentation d'un symbole qui est de la forme de la Nagat Hashem, de la conduite divine. C'est-à-dire qu'on est un processus où on incarne, c'est-à-dire nous sommes le symbole qui est représentatif du projet divin. Et donc la nature, les animaux sont aussi des symboles qui représentent un processus. Ce n'est pas simplement dans le fait que je vais rêver d'un lion et puis j'ai une idée de ce que représente le lion, c'est que le lion lui-même, il est le symbole de ce processus. Donc maintenant, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut distinguer entre ce qui est, comment dire, donné comme information dans les enseignements que nous allons prendre, et c'est-à-dire la mesure et le potentiel que nous avons. C'est quoi ce potentiel? C'est-à-dire que nous sommes dans un certain état actuel, mais nous avons en nous aussi la capacité de la révélation de tout le processus. C'est-à-dire qu'en nous, on a déjà en potentiel le devenir de l'humain et le devenir de l'humanité. Alors ça, évidemment, les sages, ils sont déjà, on pourrait presque dire que certains sages ont pas simplement en potentiel la vision du monde futur, mais c'est comme s'ils le vivent déjà.
Alors, maintenant, nous, on est dans un temps intermédiaire qu'on appelle un Agat Hashem selon le principe du Mishpat, donc le petit visage. Donc, on appelle ça la direction de la justice divine. Mais dans ce temps-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs périodes, plusieurs jours, plusieurs mois. Et chaque période a son effet singulier. Je ne parle pas simplement d'astrologie, hein, parce que bon, on pourrait trouver ça aussi dans les constellations, etc., puisqu'on en a déjà parlé, mais là, on va parler dans le principe du calendrier hébraïque. Le principe du calendrier hébraïque, il va montrer qu'il y a un système qui est magnifique, parce qu'on vit dans le calendrier hébraïque pratiquement tout le système de la création du monde, la sortie d'Égypte, la révélation, etc. Donc, on a des temps spécifiques à ces niveaux de révélation. C'est pour ça que lorsque je m'aligne au niveau du temps en verticalité par rapport à une fête, ben je peux recevoir le message d'un influx de ce que représente cette fête au niveau de la révélation. Donc il va y avoir différents, dans ce monde-ci, dans le monde de l'obscurité, il va y avoir des temps d'éclaircissement, des temps qui sont beaucoup plus lumineux que d'autres temps, etc. Et évidemment, donc on appelle ça l'influx de la sainteté. Et on peut, avec cette idée-là, recevoir l'influx en question, parce que je me branche sur le faisceau en question par rapport au calendrier. C'est pour ça que souvent, je vous propose des petits apartés. Je dis, bon, aujourd'hui, on parlait de la sortie d'Égypte, de Pessah. Bon, on va parler un peu de Pessah. Après, on était dans l'Homère, on a parlé de tout le processus de l'Homère. On a fait je sais pas, une cinquantaine de vidéos, sinon plus, par rapport au Séphiroth avec l'Homère, parce que c'était une bonne précision. Et à ce moment-là, on nous dit, vaut mieux étudier ça, vaut mieux étudier ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Lydia qui s'est exprimée, cette compréhension fait qu'il y a un changement qui est chez nous. D'accord ? Il faut donc approfondir ce sujet, comme on va essayer d'en parler maintenant, mais en même temps, comme je vous conseille aussi de voir par d'autres ouvrages qui existent, et peut-être d'autres enseignants, hein, c'est toute l'histoire de ce qu'on appelle l'historiosophie. Comprendre l'histoire en termes de historiosophie, c'est-à-dire la sagesse de l'histoire, le sens. Manitou disait que le texte biblique, mais aussi l'histoire, c'est l'histoire du sens. Donc on peut comprendre même ce qu'on vit aujourd'hui, hein, cette période extrêmement complexe où il y a des grands mélanges, des confusions de partout, on ne sait plus qu'est-ce qui dit vrai. Et ça, c'est le monde entier, c'est une situation unique où le monde entier est pris dans la tourmente. Voilà, donc confinement, pas confinement, vaccin, pas vaccin, le corona, c'est quoi ce truc, et on n'a aucune idée de ce qui va se passer demain. Alors, on a ces périodes-là qui viennent nous dire quelque chose. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut apprendre à lire l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'on a des pandémies, etc. Rabbi Akiva, il a eu 24 000 élèves tous ses élèves sont morts de la pandémie. Parce qu'on sait pourquoi, parce qu'on étudie là-dessus. D'accord ? Et c'est Rabbi Akiva, j'allais dire, c'est un monstre de spiritualité. C'est toute la Torah que nous connaissons au niveau de la voie orale et passe principalement par Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et lui, Rabbi Akiva, il voyait le monde messianique devant lui. Il savait il voyait Bar Korba comme le Messie. Il pensait que bon, c'était tellement énorme ce qui se passait à cette époque-là. Bon. Donc on a quand même dans l'histoire maintenant des éléments, puisqu'on a parlé d'incarnation, de symboles, on ne va pas simplement apprendre l'histoire des séphirotes, des machins, etc. On va apprendre en même temps l'histoire. Ça s'appelle l'historiosophie. Manitou, c'est un grand spécialiste de l'historiosophie. Et il parle aussi des toladot, des engendrements. Comment le processus des engendrements se fait et comment nous étions Adam, comment nous étions après Noé, comment nous étions ensuite les trois enfants de Noé, Ham, Japhet et Shem, comment de Shem on a sorti, etc. Après on a eu Abraham, etc. Abraham avec ses deux enfants, etc., etc. Et on a comprend non simplement l'histoire du monde, mais en même temps tous les conflits qu'il y a, même religieux ou concrets. Donc on a une vision comme ça de l'organisation du monde. Ça s'appelle les Toladot.
Alors maintenant, tout ça, ce que nous dit le texte, je suis le chapitre 152, vient parce qu'il y a une intention. C'est pas simplement par hasard qu'il se vit ça. Évidemment, il va y avoir une partie qui est, comment dire, donnée à la libre action, libre agir de l'homme dans le processus, ce qui fait qu'on peut perdre du temps ou gagner du temps, mais il y a une intentionnalité au départ. Alors, cette intentionnalité comprend l'action des hommes, elle comprend aussi la finalité du processus, ce qui fait que si l'homme, il déraille un peu, parce que il a pas fait, il fait un mauvais associé, comme nous le voyons d'ailleurs, Dieu il est obligé de reprendre en charge le processus pour arriver à sa finalité. C'est pour ça qu'il va y avoir des moments où Dieu va agir par amour sans regarder tout le processus du Mishpat. C'est-à-dire que l'idée que l'homme participe, c'est-à-dire que dans l'intentionnalité divine, il y a que l'homme soit associé. Et il y a une phrase que moi je répète souvent, Noten oz l'Elohim, donner de la force à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, comment je donne de la force à Dieu? Non, c'est que Dieu a mis en un processus où, en fonction des actions des hommes, il y a l'influx divin qui fonctionne. Et en fonction des actions des hommes, l'influx divin, il est voilé. Ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que quand je joue bien le jeu du projet tel que j'ai compris, à ce moment-là, j'ouvre les robinets de l'influx divin. Et à ce moment-là, c'est comme si je donne de la force au divin. C'est-à-dire qu'on parle qu'il y a là-haut une bracha, une piscine, plein de bénédictions. Bracha, piscine, c'est le même terme. Mais il y a des tuyaux, des canaux qui doivent descendre jusqu'au monde. Mais bon, des fois, les canaux sont un peu bouchés parce que, entre-temps, il y a des histoires qui font qu'on a bouché les canaux. Alors, dans ce moment, il faut commencer à nettoyer les canaux. Mais en même temps, il y a en bas des robinets. Si je ne fais pas le robinet, je ne reçois rien. Donc, maintenant, quand j'ouvre le robinet, je donne la possibilité à l'influx divin de descendre. C'est ça que ça veut dire Noten oz Elohim. D'accord? Ça veut dire en même temps que la volonté divine, évidemment, elle est que nous arrivons à la lumière. Et il pourrait intervenir quand il veut pour dire on efface tout et puis bon, voilà, on est tous comme des anges et puis voilà, le processus est fini. Mais ça, c'est-à-dire qu'on aurait raté le projet, c'est-à-dire d'être participant à l'action divine. Donc ce tikkun, qui s'appelle le tikkun final, le jugement dernier, on pourrait appeler ça, où Dieu remettra tout en ordre, il nous donne le temps que nous soyons acteurs du tikkun, de la réparation du monde. Nous voyons que les choses ne fonctionnent pas et nous avons la possibilité de participer au tikkun, ce qu'on appelle le tikkun olam, réparation universelle. Ça, c'est un enseignement extraordinaire, extraordinaire. Et c'est là où on pourrait dire, je ne suis pas simplement en train de dire, je vais construire mon nombril pour qu'il soit plus brillant, je ne vais pas construire même ma tête pour qu'elle soit plus intelligente, je veux participer à la construction du monde. Je veux être un co-constructeur. Donc ça veut dire que je vais être au service, c'est comme ça que je vais donner de la force à ce service, je vais être au service divin pour participer à la réparation du monde, puisqu'il y a eu des dérives qui ont été faites. Normalement, je devais être tout de suite constructeur, non pas au niveau des dérives, mais au niveau du projet. Maintenant, il y a eu des fautes, des erreurs, des chutes, ce qui fait que maintenant, je suis dans le processus de la réparation universelle à certains degrés où je dois éventuellement essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, par exemple la faute du veau d'or, et comment on répare la faute du veau d'or. Voilà, le déluge, qu'est-ce qui s'est passé là? La sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer, etc., etc. Donc ça, j'ai des enseignements, j'ai des visions des ratés du monde. La Torah, elle nous raconte tous les ratés. Et regardez, la première chose, le premier fils d'homme, Caïn qui tue son fils. On commence l'histoire du monde par un crime. C'est un truc de fou quand même.
Je ne parle pas de la faute, on ne sait pas ce que c'est d'être faute de la consommation de l'arbre de la connaissance du monde, etc. Bon, déjà, il y a une chute, etc. Mais déjà, après, il y a un crime fratricide. Et tout ça, ça veut dire qu'on a perdu la capacité de fraternité. Et c'est pour ça que ça crée des divisions dans le monde entier. Et on a sans arrêt des conflits entre les frères. J'en ai déjà parlé suffisamment. Mais ça veut dire que quand quelqu'un dit « suis-je le gardien de mon frère ?» ben, la réponse est dit « oui, je suis le gardien de mon frère ». C'est « je suis co-responsable, responsable de l'évolution de l'autre, pas simplement de ma propre évolution ». Donc ça, c'est ce qui nous est demandé. Il nous est demandé au moins d'arriver à un certain équilibre entre le bien et le mal. Parce que si Dieu avait voulu diriger le monde que par la bonté, ben, on ne serait pas dans cette situation. Donc il y a eu un choix qui a été fait, qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Et dans ce choix qui a été fait, il y a un terme extrêmement important en Kabbale qu'on appelle les vushim, les habits. Ne croyez pas que Dieu agit de cette façon-là ou de cette façon-là ou de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il change d'opinion. La notion divine n'est que bonté. Donc il ne peut pas y avoir une fonction de justice au niveau du cœur du divin, au niveau de l'essence divine. Donc qu'est-ce qu'on appelle le mishpat? On appelle ça des habits. C'est-à-dire que la bonté divine, ça s'appelle « il a choisi de s'habiller ». Donc ce terme est extrêmement important, parce que cet habit fait que, du fait que ce ne soit qu'un habit et non pas une fonction, ne peut être que limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme si vous prenez par exemple l'histoire d'un père, il va nous donner cette explication. Un père qui va corriger son enfant parce que l'enfant, il déraille. Mais il ne va pas le corriger pour le frapper, pour le mettre en justice. Non, il veut le corriger pour l'aider. Et c'est par amour qu'il veut le corriger. Donc il va le corriger à bon escient. Donc, soit il va lui expliquer, ça s'appelle le moussard. Le problème, c'est que j'ai vu les traductions là qui m'ont un peu gêné. Donc, je verrai quand je tomberai sur ces traductions. Le moussard, ça s'appelle une éducation. Alors, une éducation qui peut être rigide, une éducation qui peut être souple. Mais c'est quand même une éducation. Maintenant, donc, tant qu'il peut corriger, c'est-à-dire lui expliquer, maintenant, on a un enfant, le père a un enfant complètement tordu. Il ne veut rien entendre. C'est un malade. Mais le père, c'est un père. Eh bien, il va laisser tomber la justice. Parce que son enfant, il aime quand même. Et il va faire tout ce qu'il faut pour le sauver par l'amour et non pas par la justice. Il ne mérite pas, c'est pas grave. Mais je sauve mon enfant quand même. Et donc, tout ça, c'est assez complexe. J'ai l'impression de faire de la morale. Mais sachez que ce n'est pas de la morale. Que vous allez voir que ce qu'on parle ici, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'influx divin. Et parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas une épreuve, qui peut être une épreuve d'amour. Ça s'appelle comme ça, épreuve d'amour. Et parfois, on ne comprend pas quand que l'épreuve d'amour, elle est dure. Mais ça s'appelle comment. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi un mécréant, il prospère, ça fonctionne, il est heureux, etc. C'est une autre façon c'est une autre épreuve d'amour, mais par l'abondance. Donc tout ça, c'est extrêmement bien précis dans l'organisation, ce qu'on appelle la Ganat Hashem. Alors, il y a dans le processus des êtres qui sont totalement lumineux, qui n'ont pas cette problématique-là. C'est les anges. Les anges, ils ont une fonction, ils n'ont pas ce problème du bien et du mal, etc. D'accord ? Il y a des situations où il n'y a que de la matière, comme les pierres, etc. Il n'y a pas de libre arbitre. Il y a une structure tout à fait naturelle qui est organisée au niveau de la teva, de la nature. Il y a toute une organisation de la matérialité par les forces de la création qui sont tout à fait naturelles, où les processus marchent par rapport aux règles de la nature. Et voici qu'il y a l'homme au milieu, qui a les deux en même temps. D'où la difficulté pour l'homme au niveau de sa propre gestion. Parce qu'il est autant matériel que spirituel. Il y a parfois plus matériel que spirituel, parfois plus spirituel que matériel. Mais il a à gérer les deux fonctions.
les deux systèmes de création. Alors, voilà, c'est là que le terme de Tzimtzum qui intervient, c'est que Dieu a, comment dire, j'aime pas cette traduction, c'est un peu difficile. On dit, si on peut parler ainsi, le souverain a assujetti sa providence aux actes des créatures terrestres. C'est-à-dire, assujetti. Il a fait Tzimtzum. C'est-à-dire, il s'est mis dans une situation où ce qu'il va donner dépend des actions des hommes. Mais c'est un Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a réduit sa capacité, son amour infini à donner pour que ce qui va donner va être donné à bon escient en fonction des actions humaines. Sauf quand, j'ai expliqué, les actions sont tellement énormes que... Donc, après, il faut comprendre le principe d'amour dans les situations catastrophiques. Et ça, c'est un petit peu difficile. Je parle de l'historiosophie. C'est difficile de comprendre le déluge, par exemple. C'est un anéantissement total. Mais finalement, il attend même, on voit que par exemple Noé n'a pas été élu, entre guillemets, en tant que patriarche, parce qu'il n'a pas cherché à sauver le monde. Donc il attend que les hommes participent à un décret, et fassent un décret, chose qu'Abraham a fait avec Sodome et Gomorrhe. Abraham discute avec le divin pour éviter la destruction de Sodome et Gomorrhe, où là, il y a les pires individus qu'il y a dans le monde. Donc, ce qu'il a donc réduit, c'est ce qu'on appelle un Agatha Yichud. Donc, on va faire toute la suite, ça va être un Agatha Yichud. Et là, je pense que vous allez tous jubiler de joie et de bonheur, parce que vous allez voir qu'est-ce que représente la Agatha Yichud. Mais en attendant, nous sommes dans ce qu'on appelle la période voilée. Donc, c'est un voile. Alors, moi, j'ai aussi une question quand je lis ces choses-là, donc on est dans une situation limitée, et je me demande en même temps si je vais mettre un petit peu quand même en visibilité pour qu'on partage aussi des choses comme ça qui passent. Bon. Le voile, il est où le voile? On a l'impression que quand on lit ça, que Esther Panim, Dieu se voile la face. Mais quand on parle de voile, ce n'est pas un voilement, c'est ce qu'on appelle un habillage. Mais il y a un voile beaucoup plus fort. C'est celui que nous avons, nous. Vous voyez, donc moi, si je mets les lunettes, je vois un peu mieux. Donc, et ça, il faut bien comprendre que ce dont on parle, on voit, on ne voit pas. Mais pourquoi je ne vois pas? Parce que j'ai un voile. Donc, ce n'est pas simplement le voile qui est nécessaire du point de vue divin, parce que si j'avais la lumière complète, je brûle. Donc, je n'aurais même pas de libre arbitre. Donc, il y a un voile nécessaire au niveau du divin, mais c'est un voile qui est fin. Et nous avons, nous, une épaisseur, un rideau, ce n'est pas un voile. On ne voit rien. Et tout le travail, c'est de dévoilement. Ce n'est pas d'enlever le voile nécessaire pour la création, parce que sinon le monde ne peut pas être créé. Il y a une voile, ce qu'on appelle le Tzimtzum, et une nécessité d'un voilement divin pour que le monde laisse place à l'autre. Donc il y a un retrait du divin pour que le monde puisse être créé. Ça, c'est le premier voile, le premier Tzimtzum. Mais à force de jouer je sais pas, à l'humain, on va dire ça comme ça, on se met plein de voiles. Et tout notre travail, il est aussi de dévoilement, mais de dévoilement de nos voiles intérieures. Alors, dans ce qu'on vient de comprendre, il y en a 3 niveaux d'influence. Il y a un niveau qui est ce qu'on appelle la matérialité. La création de la matérialité, on n'est pour rien. C'est Dieu qui crée le monde. Donc, la matérialité. Et il y a un processus d'évolution de la matérialité de la nature. Il y a un deuxième niveau, et ça c'est Dieu encore, que c'est le processus de la lumière. Comment la lumière passe par le système de la matérialité. L'évolution, d'accord, l'âme du végétal.
qui reçoit la lumière, les communications entre les végétaux. Tout ça, c'est déjà organisé par le divin. Les animaux, la communication entre les animaux, le symbole qu'on a, tout ça, c'est déjà organisé par le divin. Et il y a un troisième processus où il y a un mélange entre lumière et matière. Et c'est là où il y a les deux anagates, c'est-à-dire qu'il y a et Dieu et l'homme. Dans les deux premiers, il n'y a que Dieu, c'est que Dieu qui fait tout. Et là, on a un temps où il y a une forme d'association entre Dieu et l'homme. Vous savez que dans les traditions aussi, vous avez des traditions ou des réflexions philosophiques où il n'y a que l'homme, la philosophie par exemple. Je n'ai pas besoin de bon Dieu pour pouvoir avoir une certaine morale, la République, on va réfléchir, etc. Et par nous-mêmes, on va parler du divin, mais c'est une façon de parler de l'humain. Mais on n'a pas besoin de Dieu, ni de loi, ni de rien du tout. Donc c'est l'homme qui se prend totalement en charge, sans aucune tradition, par sa propre sagesse. Il essaye en tout cas. C'est ce qu'essaye la philosophie ou les spiritualités athées. Il y a d'autres religions, il n'y a que Dieu. On n'existe pas. C'est tout écrit, tout est fait. On n'a rien, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, on est comme des pions, mais bon, c'est la soumission totale, on n'existe pas. Là, ce que nous dit le Ramban, c'est qu'il y a les deux. Il y a cette interface où il y a du divin et il y a de l'humain. Et comment ça se joue? On parle de la Nagat Hashem, la conduite de Dieu, mais il y a la conduite de l'homme. Donc on est dans cette articulation comme un partage ou un jeu, je ne sais pas comment on peut dire ça, où nous, on va être soit d'un côté, être que des humains indépendants, etc., et on ne veut pas entendre parler du divin, soit on va dire, il n'y a que le Dieu, et donc je ne veux pas entendre parler de l'homme, soit je dis j'existe. On va changer un petit peu des grands processus de l'éveil, etc., où on ne veut plus exister. Non, j'existe. Et le divin veut que j'existe, puisqu'il a un processus de création. Il a voulu la création. Donc, il a voulu mon existence. Maintenant, cette existence, elle doit devenir divine, mais par mon propre travail, par mon propre, etc. Donc, on est associés quelque part. Alors, c'est maintenant qu'on va mettre en place, de la même façon que Dieu a mis une organisation. Tout ce que je dis, c'est, si vous savez, sincèrement, c'est que de la Kabbale. Tout ça, c'est dit dans les siphirotes et machin, etc., mais on ne voit pas. Vous allez voir qu'on fera les klalim, on verra le lien entre ce que je suis en train de dire et tout ce que vous allez apprendre sur la partie de l'organisation de l'influx divin dans les séphirotes, etc. C'est la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Comment ça peut être vécu notre quotidien? C'est ce que je vous explique maintenant. Donc, de la même façon que Dieu a mis en place dans l'histoire du temps aussi des processus de temps, de lumière, etc., ça veut dire que moi aussi, vu que je suis associé, je vais pouvoir aussi m'organiser au niveau de ma gestion, qu'on appelle la gestion du temps, mais dans le sacré. C'est-à-dire, je vais travailler dans un espace-temps sacré. Mais c'est moi qui choisis. Quand je décide de faire une prière, je suis pas obligé de faire la prière. Mais je décide de méditer, c'est pareil. Donc, je vais avoir des temps où je me coupe. Je me coupe de la structure, de la contingence. On a Shabbat, nous. On coupe, on ne fait rien. On n'est que dans le sacré. Et on peut choisir au niveau universel autre chose. Mais à ce moment-là, si, par exemple, j'utilise l'influx divin au niveau de la temporalité, et je me positionne dans cet influx divin. Si je prends Shabbat, par exemple, si je m'associe au Shabbat divin, parce que ça s'appelle le Shabbat de Dieu, et à ce moment-là, et moi je m'aligne à ça, et à ce moment-là, je reçois un afflux supérieur, on appelle Neshama Yetira. À ce moment-là, j'ai une âme, un an plus d'âme. À ce moment-là, je peux comprendre des choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Par exemple, il y a des textes de la Kabbale, on ne peut pas les étudier, c'est trop. Sauf Shabbat. Tu peux étudier ça. Bon, on ne peut pas écrire, on ne peut pas ça, etc. On peut pas, il n'y a pas d'internet, etc. Bon, ça se passe, mais il y a des vrais cas qui se font. Donc on a maintenant, est-ce que je peux créer un Shabbat si je ne suis pas dans le judaïsme, etc. Oui,
Je peux créer des espaces-temps que je considère comme sacrés. Par exemple, si vous voulez étudier d'une façon régulière, il suffit de dire, moi, ce temps, le matin, quand je me réveille, par exemple, avant de rentrer directement dans le boulot et machin, etc., ce temps, je vais consacrer peut-être une demi-heure le matin, soit à la méditation, soit à la prière, soit ce que vous voulez, mais je vais le consacrer. Je vais étudier, par exemple. Là, par exemple, si on décide d'étudier régulièrement à cette même heure, on va créer un espace-temps sacré. Et à ce moment-là, il va y avoir aussi un influx spécial qui va venir, avec d'une part l'âme collective que nous avons parce qu'on est plusieurs, mais en même temps, il y a quelque chose. Et puis, j'ai vu que même avec Internet, ça marche. Parce que de temps en temps, je reçois un truc et je sens qu'en face de moi, que je ne vois pas d'ailleurs, mais je sens que ça passe. Et ça, c'est parce qu'on a consacré un certain temps. D'accord? Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, et qu'on a une connaissance aussi générale de l'historiosophie, on a cette quête, c'est-à-dire que je vais étudier, par exemple, dans un temps consacré, c'est un peu ce que a dit Lydia tout à l'heure, hein, l'histoire de la foi d'Adam Arishon. Je ne comprends pas, moi, c'est pas moi, Adam Arishon. Mais à un moment donné, je comprends qu'est-ce qui s'est passé. Non seulement, c'est comme si, moi, en tant qu'Adam Arishon, je suis Adam, nous sommes tous Adam Arishon, le premier homme, on est la représentation de l'humain. Non seulement ça va se réparer chez moi, mais c'est comme si je répare la faute d'Adam Arishon. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que quand j'étudie quelque chose de spécifique, d'abord quand je fais une action, je répare quelque chose, mais quand j'étudie quelque chose dans un temps consacré, je participe au Tikkun Olam, je répare en même temps. D'accord? Donc, tout notre travail est de remonter tout le processus de la création avec toutes les erreurs qui ont été faites. C'est pour ça qu'on étudie ces choses-là. Ce n'est pas pour savoir, bon, qu'est-ce qu'il a fait, il n'est pas bien. Non, parce que ce qui a été fait dans des causes à effet, nous l'avons en nous. Nous portons, on a une génétique, on sait qu'on a une génétique matérielle avec mon père, ma mère, mon grand-père, etc. On fait l'ADN, on va voir plein de choses jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Mais on a aussi une génétique spirituelle. C'est-à-dire que le veau d'or, il est en nous. L'idolâtrie est en nous. Mais en même temps, quand je sors de l'idolâtrie parce que j'ai compris le processus, je répare le veau d'or. Alors, est-ce que je peux continuer? 20h48, 19h48. Alors, je regarde un petit peu le temps qui nous est donné. Non, je ne vais pas continuer. C'est super la fuite. Je vous donne un petit peu de goût pour la vie. Parce qu'on va parler, c'est le chapitre 154, pour le préparer pour la prochaine fois. Il faut qu'on trouve une solution avec les deux cours. Hein, parce que je crois que si on veut aller au bout de l'été, terminer le livre, une fois par semaine, ça va être un peu difficile. Donc là, on va parler de la voie de la direction de l'amour. Et on va voir qu'il y a plusieurs processus là aussi. Ce n'est pas un truc l'amour, etc. Il y a plusieurs niveaux et on va commencer ce qu'on appelle les deux voies de l'amour. On va voir que c'est extrêmement pointu, extrêmement précis. Et une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est les deux voies de l'amour, à ce moment-là, on peut commencer à comprendre la justice, ce qu'on appelle l'actualisation de la justice. Ensuite, on va pouvoir comprendre ce qui est la mesure divine et ce qui est la mesure de l'âme. Avec le but, etc., je regarde grossièrement si on peut le faire une fois, l'enchaînement des causes et effets, et conclusion. Bon. J'espère qu'on le fera une fois la prochaine fois pour terminer ce chapitre 11. Pourquoi? Parce que après, on va rentrer dans ce qu'on appelle les chapitres, les mazalotes, etc., soi-disant les influences des astres, etc., comment ça marche au niveau de notre psyché et comment on peut être libéré de, on en a déjà parlé un petit peu, cette notion qu'on appelle l'anagata mazal, mais en même temps qui est basée sur l'amour. Donc, la réception de l'influence divine. Bon, on commencera ce chapitre 12. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. On peut faire quelques échanges, si vous voulez, maintenant, parce que bon, le texte, il va nous envoler un petit peu. Si vous voulez poser une ou deux questions, je suis à votre disposition.
Donc, vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui veulent poser une question. Alors, comment on fait pour enlever les micros? Je vois des visages qui apparaissent, mais alors, je vais arrêter l'enregistrement.